Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser l'application webconférence de Lycée Connecté. Lancez l'application depuis l'écran des applications de l'ENT. Sur l'écran d'accueil de webconférence, vous trouvez les salles de réunion que vous avez créées antérieurement. Nous allons créer une nouvelle salle en cliquant sur le bouton Créer une salle. Je commence par lui donner un nom, ici salle 2, puis je clique sur Créer. C'est fait. Depuis l'écran d'accueil de webconférence, je sélectionne la salle que je souhaite utiliser, ici la salle 2. L'application affiche alors l'adresse URL que vous allez envoyer aux futurs participants. Je copie l'adresse en cliquant sur Copier le lien, puis j'ouvre mon logiciel de messagerie électronique. J'utilise ici l'application messagerie de Lycée Connecté, mais cela fonctionnerait de la même façon avec toute autre messagerie. Je renseigne les adresses mail de tous les futurs participants, puis je colle le lien de connexion et j'envoie le message d'invitation. L'invité n'aura plus qu'à cliquer sur le lien du message pour rejoindre la salle de réunion après s'être connecté à l'ENT. Dans la réalité, l'invitation doit être envoyée suffisamment longtemps à l'avance. Ici, nous allons immédiatement ouvrir la salle pour démarrer la réunion. Tant que je n'ai pas ouvert la salle, les invités ne pourront pas y entrer. S'ils essaient, un message leur indiquera que la salle n'est pas encore ouverte. Je sélectionne la salle, puis je clique sur « Ouvrir la salle ». J'indique que je veux pouvoir utiliser mon micro pour communiquer en cliquant sur « Microphone » et chaque participant devra faire de même. J'autorise l'accès à mon microphone. Un test d'écho me permet de vérifier que le micro fonctionne bien. J'entre alors dans ma salle de réunion où les autres participants vont pouvoir me rejoindre. L'écran de présentation de l'outil webconférence se compose de 3 parties principales. À droite, une partie tableau blanc. Au milieu, une zone de discussion publique, chat en bon franglais. Et sur la gauche, diverses informations sur les utilisateurs connectés. On voit ici que Marcelin Dubidule a rejoint la réunion. Il est représenté par un rond, alors qu'en tant que modérateur de la réunion, je suis représenté par une forme carrée. En cliquant sur un utilisateur, je peux intervenir sur plusieurs de ses paramètres individuels. Ici, je décide de couper son micro. En cliquant sur la petite roue dentée, je peux intervenir sur tous les participants à la fois, par exemple, pour couper tous les micros sauf le mien. Voyons maintenant la zone de discussion publique. En tant que modérateur, je peux la réinitialiser en cliquant sur « Effacer ». Je peux envoyer un message écrit à tous les participants qui peuvent répondre de la même façon. Passons maintenant à la zone de tableau partagé qui s'affiche sur les écrans de tous les participants. En cliquant sur la petite main, j'ouvre un menu d'outils. Je peux dessiner ou écrire à main levée, tracer des formes géométriques en choisissant leur couleur. Je peux aussi créer des pavés de texte en choisissant police, couleur, taille de caractère. Par défaut, je suis le seul participant qui peut écrire sur le tableau. Mais en passant en mode multi-utilisateur, j'autorise les autres participants à intervenir sur le tableau partagé. Je peux à tout moment mettre fin au mode multi-utilisateur et je suis le seul à pouvoir effacer le tableau. Sous la zone de tableau partagé, on trouve 4 boutons ronds. Le premier me sert à couper ou activer mon micro. Le deuxième me permet de quitter l'audio. Je n'ai plus le son de la réunion. Le troisième bouton permet d'activer ou de couper ma webcam. Quand la webcam est active, je vois alors l'image de moi que reçoivent les autres participants. De même, quand les autres participants activent leur caméra, je vois leur image s'afficher sur mon écran. En cliquant sur le petit plus en bas à gauche, on me propose 3 fonctions que nous allons explorer. La première fonction permet de partager une vidéo externe. Ici, il s'agit d'une vidéo stockée sur YouTube. Je colle son adresse URL et la vidéo s'affiche sur l'écran de tous les participants. Je maîtrise entièrement le visionnage de la vidéo. Je peux la mettre en pause, par exemple proposer une question.
Je peux sauter des parties sans intérêt en me déplaçant sur la ligne de temps. Quand j'ai terminé, je mets fin au partage de la vidéo. La deuxième fonction très intéressante me permet de charger une présentation sous forme d'un document PDF dans le tableau partagé. Cela peut être un texte, une image, n'importe quel support au format PDF. Ici, je choisis un document texte qui est un questionnaire. Mon document comporte 2 pages entre lesquelles je peux naviguer. J'ai choisi ce document questionnaire pour pouvoir illustrer l'utilisation de la troisième fonctionnalité, la réalisation d'un sondage. Je clique sur Débuter un sondage, puis je choisis sous quelle forme vont se présenter les questions. 6 formes sont prédéfinies, mais je peux aussi en créer une personnalisée. Dans cette première question, j'ai 4 réponses possibles, A, B, C et D. Dès que le sondage est lancé, les participants peuvent répondre et je vois apparaître les réponses individuelles et leur synthèse au fur et à mesure. Lorsque tout le monde a répondu, je peux publier les résultats du sondage pour en informer les participants. Pour changer le document affiché sur le tableau numérique, je sélectionne la présentation à utiliser. Ici, je reviens sur l'affichage blanc par défaut. Voyons maintenant la fonction du quatrième bouton sous le tableau. Il permet d'activer ou de désactiver le partage de mon écran d'ordinateur avec les autres participants. Quand j'active le partage, je dois sélectionner la fenêtre à partager et tous les utilisateurs vont voir sur leur écran la même chose que ce qui s'affiche sur le mien. Quand ma réunion est terminée, je peux y mettre fin en utilisant le menu en haut à droite. Tous les autres participants seront alors éjectés de la salle de réunion virtuelle.